prononcer une conférence en l'honneur d'un professeur, en plus, en l'occurrence, de susciter de ma part une certaine timidité, pose deux questions. Celle de la manière dont on se situe dans le paysage du monde de la recherche, et notamment de la manière dont on se situe par rapport au professeur qui est mis à l'honneur, en l'occurrence Paul Hubert Poirier, et celle de la façon dont un tel paysage, le monde de la recherche, est constitué. Je pars apparemment d'un peu loin, mais c'est ce détour qui va me permettre d'en venir à la question des textes plus ou moins oscillants. En ce qui concerne la première question, celle de se situer dans le monde de la recherche, je constate que ma situation, ma position est, comme l'a dit Sébastien, un peu différente de celle de M. Paul Hubert Poirier. Ainsi, si nous partageons tous les deux la perspective philologique, le professeur Poirier est entre autres plutôt du côté de l'histoire, alors que je me situerais plutôt du côté de la théorie littéraire, en me fondant notamment sur le comparatisme littéraire, que ce soit un comparatisme littéraire envisagé comme proche. Mon corpus de thèse s'efforçait de comparer l'Évangile selon Marc, la lettre apocryphe de Jacques, qui est un des textes de Nag Hammadi, et les Stromates de Clément d'Alexandrie. Mais aussi, je m'intéresse à un comparatisme littéraire plus vaste, où j'essaie de mettre en perspective ces textes de l'Antiquité avec des textes plus contemporains, y compris composés au XXIe siècle. Ces différences entre le professeur Poirier et moi-même posent la question du dialogue possible entre des chercheurs. Est-ce qu'il est possible de faire dialoguer des chercheurs? C'est un problème finalement qu'on rencontre très souvent dans les colloques en études bibliques, où parfois le dialogue des chercheurs semble impossible parce qu'ils partent d'une méthodologie radicalement différente, avec des présupposés radicalement différents. À quelles conditions est-ce que ce dialogue est malgré tout possible? Et est-ce qu'il y a même des raisons qui rendent un tel dialogue nécessaire et qui obligeraient à le rendre possible justement? J'en viens au deuxième aspect, réfléchir à la situation dans le monde de la recherche, ça conduit également à se poser la question de ce qu'on peut y apporter de nouveau, voire de s'il est vraiment possible d'apporter du nouveau dans le monde de la recherche. En effet, ce qu'on constate souvent, c'est que certaines méthodologies qui paraissent modernes, voire postmodernes, semblent reprendre finalement des méthodologies beaucoup plus anciennes. Je prends un exemple, en recherche en études bibliques, on fait très souvent appel à des parallélismes de mots. Quand il y a un mot, en particulier un mot un peu étrange qui apparaît dans un passage, on va aller chercher d'autres passages du même texte ou d'autres textes où ce mot apparaît. D'une certaine façon, cette méthode, qui est couramment employée aujourd'hui, ressemble à une méthode midrashique, celle de la Gezerah Shawa, qui est la deuxième règle d'interprétation de la Bible selon Hillel. Là, je suis à ce moment-là au 1er siècle avant l'ère chrétienne. Bref, très souvent, on a l'impression que des méthodologies nouvelles sont en fait des méthodologies anciennes qui font résurgence, que finalement, faire du nouveau en études bibliques, ce serait redire la même chose, mais avec une perspective nouvelle, avec des mots nouveaux, avec des concepts nouveaux. L'originalité, la nouveauté, la singularité risquent peut-être à ce moment-là de n'être que des étiquettes qui permettent de demander des financements, de dire, voyez, je fais quelque chose d'inédit, un peu à la façon dont, c'est un peu cette façon que Benjamin Delmotte et Béatrice Choyeux-Prunel remarquent que dans l'art contemporain, le critère d'originalité est souvent mis en avant pour donner plus de valeur sur le marché de l'art. Bref, et dans quelle mesure est-ce qu'il est vraiment possible de faire une vraie nouveauté, à part évidemment quand on découvre des textes nouveaux, comme ça a été le cas pour la bibliothèque de Nag Hammadi en 1945. Ça, ce seraient les interrogations sur la place dans le monde de la recherche. S'interroger sur cette place dans le monde de la recherche, c'est aussi finalement s'interroger sur ce monde de la recherche lui-même. À quoi ressemble-t-il et à quoi ressemble-t-il en particulier pour les études bibliques, apocryphes, patristiques? Eh bien, c'est un monde qui est essentiellement pluriel. Et cette pluralité, c'est d'abord une pluralité des disciplines. Il suffit pour ça de regarder la très belle affiche annonçant cette conférence, où on a trois organisations différentes, l'une qui se revendique des sciences religieuses, l'autre qui se revendique des études bibliques, et enfin la chaire Marcel Mallet, qui est une chaire d'exégèse biblique. Ces intitulés, auxquels on pourrait en ajouter d'autres, par exemple l'histoire de l'Église, qui a été enseignée à Laval par Paul Hubert Poirier, ne sont pas des synonymes. Au contraire, chaque discipline a des présupposés, et parler d'exégèse biblique, ce n'est pas du tout la même chose que de parler d'études bibliques. Il y a des raisons de choisir exégèse plutôt que de choisir études.
À côté de cette pluralité de disciplines, on observe une pluralité des corpus. Le corpus biblique, le corpus apocryphe, le corpus dit patristique, auquel on pourrait ajouter le corpus du judaïsme hellénistique et le corpus de la littérature et de la philosophie grecque, qui ne serait ni juive ni chrétienne. Enfin, troisième pluralité, une pluralité des méthodologies. Un même texte, biblique par exemple, un même passage, peut être abordé à partir de perspectives historico-critiques, narratologiques, éco-critiques, postcoloniales, gender, pour n'en citer que quelques-unes. Ces pluralités de disciplines, de corpus, de méthodologies, ont plusieurs caractéristiques. Donc là, ce seraient des caractéristiques de ces pluralités. Déjà, ces pluralités sont elles-mêmes plurielles. En quelque sorte, elles se ramifient. Si je me place dans les études bibliques, il y a des sortes de sous-disciplines. Si je me place à l'intérieur du corpus biblique, j'ai des sous-corpus, ne serait-ce que le corpus vétérotestamentaire d'un côté, le corpus néo-testamentaire de l'autre. Si je suis dans le corpus apocryphe, il y aurait le corpus gnostique, voire des catégories plus fines, le corpus valentinien, le corpus sétien, etc. Si je me place à l'intérieur même d'une méthodologie donnée, j'aurai différentes écoles, différentes approches. Par exemple, au sein des études gender, j'aurai d'un côté certaines écoles qui revendiquent qu'il existe une catégorie du genre qui est historiquement construite, qui correspond à une société donnée, alors que d'autres approches, comme celle de Judith Butler, déconstruiraient la catégorie du genre elle-même en disant que le genre n'a pas de contenu, finalement. Il compte juste comme dualité, et dualité à dépasser. Donc, des pluralités qui sont plurielles. Autre difficulté, les disciplines, les corpus, les méthodologies se recouvrent partiellement. Les études bibliques recouvrent plus ou moins le corpus qui est le corpus de la Bible. Enfin, et c'est très important, là, chacune de ces catégories, qu'il s'agisse des corpus, des disciplines ou des méthodologies, est une catégorie relative. Il s'agit d'une catégorie qui a été construite dans l'histoire, qui correspond à une certaine catégorie institutionnelle, à certains enjeux institutionnels et idéologiques. Et comme je le disais, ce sont des éléments qui font qu'il n'est pas anodin de choisir de parler d'exégèse biblique plutôt que d'études bibliques, ou bien de choisir de parler d'histoire de l'Église avec un grand E plutôt que d'histoire du christianisme. Et ici, je m'appuie sur justement des réflexions de Paul Hubert Poirier, qui écrivait en 1991 un article intitulé « De l'histoire de l'Église en faculté de théologie, réflexion sur la nature et l'objet d'une discipline ». Mais chaque catégorie est aussi relative au sens où il est complexe d'en donner une définition. Que sont les études bibliques? A priori, on a l'impression qu'on aurait envie de dire définition, il s'agit des études qui s'occupent du corpus biblique, mais cette définition poserait problème si je m'intéresse par exemple à un texte comme le 4e livre des Maccabées. Parce que le 4e livre des Maccabées est biblique pour les églises orthodoxes, qui le considèrent comme faisant partie de la Bible, mais il ne relève pas des études bibliques pour les églises catholiques et protestantes, qui le considèrent comme hors du corpus biblique. La même question se pose par exemple pour un terme aussi complexe que les termes de gnostique. À nouveau, je reprends certaines interrogations de Paul Hubert Poirier dans un article de 2004. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut vraiment parler d'un corpus gnostique? Le mot de gnostique n'étant pas utilisé très fréquemment par ceux qu'on désigne comme les gnostiques pour se désigner eux-mêmes. Enfin, dernier aspect de cette relativité, en fait, cette relativité, je pourrais la formuler en termes linguistiques. Et ici, je reprends une opposition d'expression qui se trouve chez un linguiste, Jean-Claude Encombre, qui oppose la description identifiante et la potentialité référentielle. Alors, ce sont deux expressions qui ont l'air un peu complexes à première vue. L'idée derrière, ce serait qu'il y a certains termes dont on peut donner une description identifiante, c'est-à-dire dont on peut donner une définition du type dictionnaire, on peut en donner un contenu, et d'autres termes pour lesquels on peut se passer du contenu. Des termes qui agissent un peu comme une sorte de panneau indicateur. Ce qu'on en donne, ce n'est pas une définition, c'est une sorte de flèche qui va vers une réalité dont on ne sait pas très bien ce que c'est. Je peux donner une description identifiante d'un arbre. C'est plus difficile de donner une description identifiante de quelque chose comme la crise économique. Mais ça ne m'empêche pas de parler de crise économique dans une discussion, d'avoir un avis sur la crise économique, même si je ne sais pas ce que c'est. Le mot à ce moment-là ne correspond pas à une définition, mais correspond à une sorte de panneau indicateur. Il me semble que c'est précisément ce qui se passe, par exemple, pour un mot comme le mot gnostique ou le mot gnosticisme. Pour le mot gnosticisme, précisément, on serait un peu entre les deux. Comme l'ont montré par exemple Pierre Hadot et Paul Hubert Poirier, on peut donner quelques éléments définitionnels du gnosticisme. Par exemple,
les gnostiques postulent une division entre un monde d'en haut et un monde d'en bas. Ils postulent aussi que le cosmos, tel qu'il existe, est un accident. Il ne peut pas être issu d'une volonté. C'est une sorte d'erreur de parcours. Dieu n'a pas pu vouloir l'univers tel qu'il existe. Cependant, ces définitions du gnosticisme restent malgré tout avec ce qu'on pourrait appeler des contours flous. En effet, on a certains textes qui s'apparentent au gnosticisme, mais qui sortent légèrement de cette définition. Donc, on est un peu entre les deux. Le mot gnostique a un contenu, et en même temps, je peux aussi l'utiliser au-delà de ce contenu comme une sorte de panneau indicateur. Pour reprendre les termes d'un autre philosophe du langage, en l'occurrence, dans un de ses ouvrages, il s'agit de philosophie du langage, Ludwig Wittgenstein, le mot gnostique dit, au sens où il est possible de dire ce qu'est le gnosticisme, de donner des traits caractéristiques du gnosticisme, mais il montre aussi. Et c'est cette fonction, montrer, c'est cette fonction de panneau indicateur que je mentionnais. Le mot gnostique, et c'est là que je voudrais en venir au titre de cette conférence, existe ainsi dans un état d'oscillation. Une oscillation entre une définition, mais en même temps avec un au-delà de cette définition. Le mot gnostique existe à la fois comme un mot ayant une définition, mais en même temps comme un panneau indicateur, comme quelque chose qui fait signe vers ce qui peut dépasser cette définition. Qu'est-ce que j'entends exactement par oscillation ? Pour décrire ce que ce que je veux caractériser comme oscillation, j'emploierai 3 métaphores. La première, c'est celle de la tache d'huile. La tache d'huile, si je suis au centre de la tache d'huile, je sais que j'ai affaire à de l'huile. J'ai la présence de l'huile. Si je suis pas mal loin de la tache d'huile, sur la nappe, je sais qu'il n'y a pas d'huile du tout. Donc, au centre, présence de l'huile. À l'extérieur, extrêmement loin de la tache, absence de l'huile. Et entre les deux, j'ai une sorte de zone floue qui correspond à ce que j'appellerais oscillation. J'aurais envie de dire que c'est une zone où l'huile est de moins en moins présente, mais en réalité, l'huile ne se disperse pas par cercles vraiment concentriques avec des degrés qui diminuent petit à petit. J'ai plutôt une zone où j'ai un dosage difficile à dire, qui devrait être reprécisé à chaque fois, entre présence d'huile et absence d'huile. Donc l'oscillation, ce serait d'abord ça, une zone de flou entre une présence et une absence, une zone de flou entre quelque chose qui est net et quelque chose qui est net aussi. Mais cette première métaphore n'est pas exactement la bonne parce qu'elle manque 2 aspects de ce qui est, à mon avis, une oscillation, par exemple pour un terme comme gnostique. Il manque le caractère de simultanéité absolue et il manque le caractère de dynamisme. Pour ça, j'emploierai 2 autres métaphores. La première, je l'emprunte à la physique avec ce qu'on appelle l'eau superionique. Alors, l'eau superionique, qu'est-ce que c'est ? C'est un 4e état de l'eau qui a été découvert expérimentalement en 2018. Jusque-là, on pensait que l'eau pouvait exister à l'état de vapeur, à l'état de glace ou à l'état liquide, mais sous une certaine pression très très haute, 2,5 gigapascal, l'eau peut être les deux à la fois. Donc c'est un état où une partie des atomes de l'eau se cristallise en solide et le reste des atomes de l'eau circulent à l'état liquide autour. Donc j'ai ici ce que j'appellerais une oscillation, au sens où j'ai 2 états qui sont présents autant l'un que l'autre en même temps. Donc ça, ce serait une idée de simultanéité. Tout à l'heure, la définition du gnosticisme est à la fois une définition dont je donnais un contenu et une sorte de panneau indicateur en même temps, tout comme dans l'eau superionique, j'ai une eau liquide en même temps qu'une eau solide. L'autre exemple que je donnerais, qui montre cette fois le caractère dynamique de l'oscillation, c'est un dessin qu'on connaît tous, qui est paru dans un journal munichois en 1892. C'est le dessin du canard et du lapin. J'ai en même temps un canard et un lapin, mais en même temps, cette oscillation-là a un caractère dynamique, parce que l'œil humain, le cerveau, ne peut pas voir en même temps le canard et le lapin. En fait, quand je regarde cette image, j'aurais une sorte de clignotement dans ma tête où je me dirais, d'accord, c'est un canard, oui, mais c'est aussi un lapin, oui, mais c'est un canard, oui, mais c'est un lapin. Il y aura une sorte de dynamique qui va me permettre d'osciller de l'un à l'autre. Je reprends les questions que j'avais posées tout au début de ce court survol de quelques aspects du monde de la recherche. Les 2 questions, c'est comment un dialogue authentique est-il possible entre chercheurs, malgré les différences de méthodologie, et comment est-il possible d'envisager une innovation dans les études bibliques, apocryphes ou encore patristiques.
la proposition que je voudrais faire aujourd'hui, pour répondre à ces deux questions, se fonde justement sur cette idée d'oscillation, sur l'idée que les corpus, disciplines, méthodologies qui nous concernent, apocryphes bibliques, existent dans des états d'oscillation parce que nos objets sont dans des états d'oscillation. Donc, je pourrais mentionner ça en 3 points. Première hypothèse, les corpus qui nous occupent, les disciplines qui nous occupent, les méthodologies qui nous occupent sont oscillants parce que leurs objets principaux, qui sont des textes, le sont également. En effet, tout texte, quel qu'il soit, est toujours oscillant. Il oscille toujours entre deux natures à des degrés divers. Et ce sont justement ces oscillations, cette nature incertaine, qui rendent possible un vrai dialogue à leur sujet et des vraies innovations à leur sujet. Pour essayer de le montrer, je vais procéder finalement par élargissement successif. Je vais d'abord prendre le cas de certains textes individuellement. Ce sera la partie la plus longue de cette conférence. Ensuite, j'essaierai d'envisager cette nature oscillante pour des ensembles plus vastes, des corpus, des traditions. Et enfin, j'en arriverai au corpus méthodologie et discipline, et je serai à ce moment-là revenu à mon point de départ. Qu'est-ce que j'appelle les oscillations au niveau du texte? Je vais d'abord être très théorique, et après je reprendrai ces différents éléments avec des exemples concrets à chaque fois. Au niveau des textes considérés individuellement, les oscillations se manifestent selon moi à 2 niveaux. Premièrement, au niveau de la structure du texte. Chaque texte, quel qu'il soit, présente une structure linéaire, qui peut être un récit, un discours, un dialogue, qui permet qu'on le lise et qu'il ait un sens quand je le lis, si c'est un livre, de la première à la dernière page. Cependant, il présente toujours des indices qui viennent contester cette linéarité, qui m'obligent par exemple à des retours en arrière ou qui anticipent, des éléments en tout cas qui rendent cette linéarité insuffisante pour pour prendre connaissance d'un texte. Ces indices conduisent même souvent, toujours à mon avis, à ce que les textes soient aussi considérés comme fragmentables. C'est-à-dire, bien qu'ils existent de manière linéaire, je peux aussi les envisager comme des pièces de puzzle, et il m'est possible de n'envisager qu'une pièce, voire je peux détacher certaines pièces de l'ensemble au début, à la fin, et les rapprocher pour voir ce que ça donne. L'expérience de lecture consiste ainsi dans des oscillations entre ces deux structures. Prendre pleinement connaissance d'un texte, ce serait aller de sa structure linéaire à sa structure fragmentaire, de la structure fragmentaire à la structure linéaire, dans une dynamique qui est une dynamique de fragmentation du texte, je démonte les pièces du puzzle, et de recomposition. Je les réagence autrement, toutes ou seulement certaines d'entre elles. Second ensemble de caractéristiques du langage d'oscillation, au niveau de ce que le texte dit, un texte n'a jamais un sens unique. Le sens est toujours démultiplié. Dans certains textes, ça se manifeste par une fin ouverte. Le texte s'arrête sans que certaines questions aient été résolues. Dans les textes, je n'ai jamais un seul sens. Ça signifie que le texte ne dit pas seulement. Il montre aussi. Et il montre aussi au-delà du langage. Il montre des choses que le langage ne saurait pas dire. Je reprends ce concept de Ludwig Wittgenstein que j'avais employé dans l'introduction et j'en ajouterai un autre aspect de ce qu'est le verbe montrer selon Wittgenstein. Le texte, en montrant au-delà du dire, en montrant au-delà du langage, montre toujours aussi le langage lui-même. Et tout texte fait ainsi retour sur sa propre nature d'objet de langage. Qu'est-ce que ça donne au niveau du texte concret? Ici, je prends un premier exemple qui est issu de l'Évangile selon Marc. L'Évangile selon Marc, a priori, a une structure linéaire. C'est celle d'un récit qui procède chronologiquement et qui reprend certains événements de la vie de Jésus ou liés à Jésus. Le premier étant la proclamation de Jean le Baptiste et le dernier étant, si je reste dans la version courte de l'Évangile selon Marc, j'en reparlerai tout à l'heure, la découverte du tombeau vide par les femmes qui viennent embaumer le corps de Jésus, mais Jésus n'est pas là et un jeune homme en blanc leur dit que Jésus est ressuscité. Enfin, donc ça, ce serait la structure linéaire. Mais cette structure linéaire est perturbée, au moins à un moment du récit, qui est le chapitre 6 de l'Évangile de Marc. Je prends directement l'extrait que j'ai projeté à la fin. Le Hérode entend parler de Jésus. Certaines personnes disent c'est Élie, d'autres un des prophètes. Hérode est persuadé que c'est Jean
gens qui auraient été ressuscités, qui auraient été réveillés. Et à ce moment-là, on a ce qu'on appelle en narratologie une analepse, ce qu'on appellerait au cinéma un flashback. Et c'est le seul moment où on a ça dans l'évangile de Marc. On a un retour en arrière. À ce moment-là, on procède à rebours de la chronologie. On a après coup le récit de l'arrestation et de la mise à mort de Jean le Baptiste sur ordre d'Hérode. Donc cette structure linéaire de l'évangile selon Marc, elle est perturbée à au moins un moment. Et c'est une perturbation qui est assez massive parce qu'elle occupe une bonne partie de ce chapitre 6. Dans certains passages, cette perturbation de la structure linéaire peut même aller jusqu'à créer une structure fragmentable. Si je regarde les passages de l'évangile selon Marc qui sont des discours en parabole, généralement c'est l'expression en parabole qui apparaît, donc j'ai un tel discours au chapitre 3, le plus célèbre est au chapitre 4, c'est celui qui commence par le récit sur le semeur, j'en ai un autre au chapitre 12, je constate que ces discours ont l'air d'être faits d'unités qui sont placées les unes à côté des autres. Et la plupart du temps, on a seulement des liaisons assez lâches, comme celle que je note ici, kai elegen otois, et il leur disait elegen deoti, mais il disait que. Donc, une première unité de parole de Jésus, et il leur disait, autre unité de parole de Jésus, mais il disait que, autre unité de parole de Jésus, etc. Ce genre de petites chevilles font de ces discours des ensembles linéaires, et en même temps, elles soulignent qu'on a affaire à des unités qui sont mises bout à bout. C'est ce genre de chevilles qui maintiennent finalement un statut fragmentaire des différentes unités qui constituent ces passages. Les lectrices ou lecteurs peuvent alors, en se fondant par exemple sur des répétitions de mots, telles que j'en mentionnais tout à l'heure, mais aussi des répétitions de thèmes, des répétitions de structures, détacher certains de ces fragments, des fragments de ces discours, mais à mon avis aussi des fragments de l'évangile selon Marc en général, pour les associer quand bien même ils ne se suivraient pas dans la structure linéaire du récit. Je prends un exemple parmi d'autres. Je pourrais détacher le premier récit sur le semeur, Marc 4, 3, 8, d'une part, et le récit sur les cultivateurs du vignoble au début de Marc 12. Pourquoi, qu'est-ce qui me passerait par la tête pour détacher l'un et l'autre et pour les rapprocher? Eh bien, un certain nombre de caractéristiques communes. La première, c'est une structure commune. Dans chaque cas, on a quatre temps successifs. Dans le premier récit sur le semeur, c'est une première partie de la semence, puis une autre partie, puis une autre, et d'autres parties. Dans le récit sur les cultivateurs du vignoble, on a un premier serviteur qui est envoyé vers les cultivateurs du vignoble pour demander la part de fruits qui revient au maître, puis un autre serviteur, puis un autre, puis de nombreux autres. Donc 4 temps à chaque fois. Dans ces 4 temps, en plus, on retrouve à chaque fois l'adjectif autre, alos, dans les cas 2, 3 et 4, qu'il s'agisse des 3 dernières parties de la semence ou des 3 derniers serviteurs ou groupes de serviteurs. Et on a en plus à chaque fois un pluriel pour le dernier terme. Dans le premier texte, allo, allo, puis alla, une autre, d'autres. Dans le cas des serviteurs, allon, doulon, allon, allus. Un autre serviteur, un autre, de nombreux autres. Donc on aurait une structure qui est semblable. À cela s'ajoute un certain nombre de mots communs, de thèmes communs, en l'occurrence le mot karpos par exemple. L'enjeu du récit sur le semeur, c'est que les graines donnent des fruits, du fruit. Elle ne donna pas de fruit, karpos, elle donnait du fruit, karpos. Or, ce que les serviteurs veulent aller récupérer dans le vignoble, ce sont aussi des fruits, plus précisément une part de fruits, apoton karpon, une part des fruits, celle qui doit revenir au propriétaire. Je pourrais ajouter à ça d'autres caractéristiques, par exemple la notion de croissance qui apparaît dans les 2 textes. Le premier récit sur le semeur présente des graines qui croissent, anabaino, oxano. Dans le récit sur les cultivateurs du vignoble, je ne l'ai pas repris ici, mais ce récit commence par la construction d'une tour qui fait partie du dispositif du vignoble, et il s'achève par une citation du psaume 117-118 qui concerne une pierre d'angle qui devient merveille et qui suppose du coup une construction qui s'élève. Il est question d'ailleurs de constructeur. Je pourrais... non, ça je vais passer dessus, ce sera plus facile de faire comme ça. Donc, ici, j'ai essayé de mettre en œuvre
une dynamique justement de fragmentation et de recomposition. L'évangile selon Marc peut être découpé en plusieurs pièces. D'ailleurs, certains dispositifs du texte, par exemple les petites chevilles à l'intérieur du discours, conduisent à considérer le texte comme une suite de pièces de puzzle, et je peux rapprocher certaines de ces pièces pour en faire un texte nouveau. En l'occurrence, il y a une structure commune, des mots communs, des thèmes communs entre le récit sur le semeur et le récit sur les vignerons meurtriers, entre guillemets, et je peux les rapprocher les uns les autres, finalement faire une sorte de texte nouveau, de texte potentiel, en les extrayant de l'évangile selon Marc et en les unissant. Dans l'évangile selon Marc, je suis parti d'un texte qui était assez évidemment linéaire. Mais je pense qu'il est possible de faire la même chose à partir d'un texte qui, spontanément, a l'air plutôt fragmentaire. Et ce serait par exemple, dans la bibliothèque de Nag Hammadi, l'évangile selon Thomas. L'évangile selon Thomas se présente comme une suite de paroles de Jésus qui sont apparemment juxtaposées. On appelle ça des logia, logion 1, logion 2, logion 3. À chaque fois, Jésus dit une parole, éventuellement une petite anecdote pour situer cette parole, mais a priori, on aurait spontanément une suite d'unités. Cependant, si je considère certains passages de l'évangile selon Thomas, je peux construire de la linéarité à partir de cet état fragmentaire. Je prends l'occurrence de trois logia, le logion 63, 64 et 65. Le logion 63 parle d'un homme opulent qui a beaucoup de richesses et qui finit par mourir. On a des parallèles dans les évangiles canoniques par rapport à ça. Le logion 64, qui à nouveau a des résonances dans les évangiles canoniques, c'est celui d'un homme qui invite des gens à dîner et chacun refuse pour un prétexte. Et le logion 65 ressemble à l'histoire des vignerons meurtriers. Il est question d'un homme, un riche, qui avait une vigne et il envoie certains vignerons qui finissent par tuer son fils. A priori, des éléments disparates, fragmentaires. Cependant, si je regarde de manière un peu plus attentive ces différents logias, je constate que dans le logion 63 comme dans le logion 65, il est question de richesse, richesse au début, riche à la fin. Le mot est le même en copte, et il est également question de fruits dans les deux cas. C'est le mot grec karpos qui est ici repris, translittéré en copte. Si je continue l'analyse de ces textes, je constate également que le logion 63 et le logion 65 se terminent tous les deux par la même formule. Celui qui a des oreilles, qui l'entende. Je suis à ce moment-là conduit à envisager ce qu'on appellerait une structure annulaire. Le logion 63 correspondrait au logion 65 et tous les deux encadreraient le logion 64. Il ne serait pas absurde de penser ça, d'autant plus que le thème de la richesse, finalement, est présent dans le logion 64, puisqu'un des hommes qui refuse l'invitation utilise comme prétexte un domaine qu'il vient d'acheter et dont il veut percevoir le fermage. On pourrait même penser que cette personne qui intervient en disant « j'ai acheté un domaine, j'y vais percevoir le fermage », pourrait être l'acteur justement du logion 65, le riche qui a une vigne et qui veut en récupérer du fruit de la part des gens à qui il l'a donné en fermage. On aurait donc ainsi une structure qui est fragmentaire a priori, mais où je peux construire de la linéarité. Et je ne la construis pas à partir de rien, je ne la sors pas de mon chapeau. Je peux le faire parce que l'évangile selon Thomas oscille lui-même entre une structure fragmentaire et une structure linéaire. Spontanément fragmentaire, il contient des éléments qui permettent de construire une linéarité à partir de certains de ces passages. Finalement, à tous ces textes, je pourrais appliquer une phrase du tonnerre intellect plus parfait, où on est dans un texte de Nag Hammadi du Codex 6. La personne qui s'exprime est d'une certaine façon la personnification du langage, et cette personne déclare « c'est moi, celle que vous avez dispersée, et vous m'avez rassemblé ». On a les deux étapes de l'expérience de lecture, dispersion, rassemblement, mais ça peut aussi fonctionner dans l'autre sens, un rassemblement qui va vers une dispersion. On oscille entre dispersion et rassemblement. Alors, pardon, j'ai un petit... Pourquoi ça marche? Voilà, pardon. J'en viens maintenant à donner des exemples pour l'autre versant, selon moi, du langage d'oscillation. Ce que le texte dit. J'ai mentionné tout à l'heure des textes où le texte évitait le dire, évitait le sens par une fin ouverte. C'est à mon avis ce que j'ai dans l'évangile selon Marc. Dans l'évangile selon Marc,
si je considère les manuscrits, il y a beaucoup de débats à ce sujet, mais si je considère les manuscrits les plus anciens, les témoins les plus anciens, la fin est celle que vous voyez affichée au PowerPoint. Les femmes viennent de rencontrer dans le tombeau vide un jeune homme en blanc. Le jeune homme en blanc leur a dit « Jésus est ressuscité, il faut que vous l'annonciez à ses disciples ». Et elles sortirent du tombeau en prenant la fuite, car un tremblement et un bouleversement les avaient saisies. Elles ne dirent rien à personne. Elles avaient peur en effet. Le texte se termine ainsi, sans que la résurrection soit annoncée aux disciples. Et c'est d'autant plus bizarre que cette rencontre entre Jésus et les disciples devait avoir lieu parce qu'elle avait été annoncée par Jésus au chapitre 4, dans le chapitre 14. Dans le chapitre 14, Jésus annonce que les disciples le reverront en Galilée. Or, ceci ne peut pas arriver si les femmes, par peur, ne disent rien à personne de la résurrection. C'est une première modalité pour éviter le dire, éviter un sens qui résumerait l'ensemble du texte. Une autre modalité, ce serait éviter le dire par un langage qui se contredit. Et ici, c'est ce que j'observe dans toujours un texte du Codex 6 de Nag Hammadi, le tonnerre intellect parfait, qui est construit très souvent sur une série de propositions dont la fin annule le début. C'est moi la prostituée et la vénérable. C'est moi la femme et la vierge. C'est moi la mère et la fille. Je suis les membres de ma mère. C'est moi la stérile et ses enfants sont nombreux. Dans ces affirmations, mère et fille se contredisent, à moins de considérer qu'il y a une génération un peu complexe. En tout cas, stérile et enfants nombreux se contredisent. On a ici des affirmations qui touchent à l'apophatisme, qui évitent le dire habituel, peut-être pour montrer au-delà du langage. Dire, dans ces textes, dans la plupart des textes, à mon avis, c'est toujours montrer. Montrer, c'est-à-dire faire sentir, exprimer au-delà des mots ce que les mots ne peuvent pas dire. C'est à ce moment-là pas un hasard si les textes assimilent parfois le langage à une contemplation. Le langage ressemble à quelque chose que l'on voit. C'est ce qu'on observe, à mon avis, dans la quasi-fin d'un autre texte de Nag Hammadi, qui était dans mon corpus de thèse, le deuxième texte, pardon, j'ai fait une erreur, du Codex 1, il y a une inversion, qui est la lettre apocryphe de Jacques. La lettre apocryphe de Jacques se présente essentiellement comme un dialogue, ce qu'on appelle un dialogue de révélation entre Jésus ressuscité et deux disciples, Pierre et Jacques. La plupart du texte, c'est Jésus qui a pris à part ses deux disciples et qui leur fait des révélations. Mais à la fin de ce dialogue, Jésus remonte au ciel et on a une longue description, une page, de la manière dont ses disciples contemplent son ascension, contemplent son retour au ciel. Je n'ai pas exactement le temps de lire ce texte, mais ce que je remarquerais curieusement, c'est que dans ce texte qui s'apparente du coup à quelque chose qui est montré aux disciples, quelque chose qui est contemplé par les disciples, on a de manière étrange un vocabulaire, des termes qu'on attendrait davantage dans le dialogue qui a précédé. Notamment, cette contemplation est en même temps un acte d'audition. Les disciples viennent d'entendre les paroles de Jésus et quand ils contemplent son ascension, en fait, ils ne cessent pas d'écouter. Ils entendent dire de leurs oreilles le bruit de la guerre, une sonnerie de trompette. Ils entendent dire de leurs oreilles des hymnes et des louanges d'anges. Et à la fin, il ne leur est pas permis de voir ni d'entendre quoi que ce soit. Donc on a un vocabulaire qui ressemble à du vocabulaire du dialogue. D'autant plus que le même passage comprend également le nous, la compréhension, ce qui rappelle un verbe, noéo, qui, repris du grec, qui apparaissait plusieurs fois dans le dialogue pour montrer la compréhension ou au contraire la non-compréhension des disciples. Ainsi, dire, c'est montrer ce qui est au-delà du langage. À nouveau, je pourrais reprendre une expression de Nag Hammadi, un texte en l'occurrence du Codex 13, la proténoïa trimorphe, qui est également une incarnation du langage et qui, à mon avis, assimile les paroles cachées, les mystères cachés à une invisibilité. À nouveau, le langage qui est mis sur le même plan de quelque chose qui relève de la vue, le langage caché devenant la même chose que l'invisibilité, que l'impossibilité de voir. Je suis l'invisible dans le tout, c'est moi qui réfléchis aux choses cachées. Dans ces deux derniers cas, la contemplation qui se confond avec une audition, dans la lettre apocryphe de Jacques, la proténoïa qui se décrit comme invisible, la monstration de ce qui existe au-delà du langage se confond en même temps avec une monstration du langage lui-même. La contemplation de la lettre montre ce qu'est le dialogue entre Jésus et ses disciples. La proténoïa parle d'elle-même
c'est-à-dire du texte même de la proténoïa. Elle affirme d'ailleurs, c'est moi la parole ineffable. La parole ici, finalement, c'est peut-être le texte dans lequel elle s'exprime lui-même. Et on pourrait également mentionner dans l'évangile selon Marc, Jésus qui fait des paraboles qui parlent de la parole elle-même, puisque le récit sur le semeur, lorsqu'il est repris, commence par la phrase « Celui qui sème, sème la parole ». Il est question de la parole ici. Et j'aurais la même chose dans la lettre apocryphe de Jacques, où une partie essentielle du texte est entraînée par une question des disciples quant à des personnes qui les interrogent pour demander un logos. On a donc des textes qui parlent du logos, qui parlent de la parole, mais qui ainsi parlent d'eux-mêmes, en tant qu'eux-mêmes sont des paroles mises par écrit. Cet ensemble de caractéristiques que je propose d'identifier comme le langage d'oscillation, est-ce qu'elle existe pour certains textes seulement, des textes qui seraient particuliers, des textes qui feraient exception, ou est-ce qu'il est valable pour absolument tous les textes? Mais j'aurais tendance à choisir la seconde hypothèse, celle qui est la plus vaste. Tous les textes fonctionneraient de manière oscillante, entre quelque chose de fixe et quelque chose de beaucoup plus flou, entre quelque chose de construit, structuré, et quelque chose qui serait plutôt un ensemble de fragments. Pour justifier philosophiquement, méthodologiquement ça, je me fonderais sur un philosophe qui s'est intéressé aux objets techniques, Gilbert Simondon. Donc, il s'intéresse vraiment aux objets techniques comme le moteur de l'automobile ou ce genre de choses. Et son idée sur les objets techniques, c'est qu'un objet technique n'est jamais parfaitement achevé. Il conserve toujours ce qu'il appelle un résidu d'abstraction, c'est-à-dire justement une zone de flou. Et c'est ce qui va permettre qu'à un objet technique donné puisse succéder un objet technique plus élaboré. À mon avis, c'est exactement ce qui se passe pour les textes. Les textes sont achevés d'une certaine façon, mais ils conservent toujours un résidu d'abstraction, une marge d'évolution. Et je n'ai pas le temps d'analyser ça, mais c'est par un hasard, à mon avis, si les mots qui sont utilisés pour désigner la réalité du texte, soit désignent un processus technique, textus, le résultat du tissage, manuscriptus, ce qui est écrit à la main, ou la matière première qui les constitue, papyrus, codex, biblion. Je prends maintenant un petit peu plus de surplomb, et je vais aller plus vite sur ce point-là, et je vais voir ce que deviennent les oscillations dans des ensembles plus vastes. Ces ensembles plus vastes, ça peut être les différents témoins, j'ai mis d'un même temps, ce serait d'un même texte, ce qu'il faut lire. Les différents témoins d'un même texte. Si je compare, par exemple, différents témoins, différents manuscrits du même passage de Marc, je constate que certains, parce qu'ils changent un mot, parce qu'ils ajoutent un mot, des petites variations, dès qu'il en existe d'un témoin à l'autre, vont plus dans le sens de la fragmentation ou vont plus dans le sens de la structuration. Un autre ensemble, ce serait un original, c'est traduction. Et ici, je pourrais penser au début de l'évangile selon Marc, qui commence comme une juxtaposition de paroles où on se perd. Il est question de la voix de Jean le Baptiste, de ce que dit Jean le Baptiste, ce que dit l'évangéliste lui-même, une citation qui est reprise de l'Ancien Testament. Mais ce caractère un peu de citation mêlée n'apparaît plus dans les traductions et éditions du texte dans les langues modernes où on ajoute des guillemets pour lever les ambiguïtés. À l'origine, on a une ambiguïté, mais qui est levée à partir du moment où j'ajoute des guillemets. Et enfin, je pourrais envisager ceci dans une perspective intertextuelle. Par exemple, en analysant ce que donne un passage de Marc et ses parallèles dans Matthieu et Luc, si je considère que Matthieu et Luc reprennent Marc dans le cadre de la théorie des deux sources. Et je pourrais faire la même chose pour un ensemble comme ce qu'on appelle la tradition thomasienne, en comparant ce qui se passe dans l'évangile selon Thomas, le dosage, finalement, structuration, fragmentation dans l'évangile selon Thomas, à celui que je trouve dans les actes de Thomas ou dans le livre de Thomas d'Athlète. Je reviens maintenant aux oscillations du monde de la recherche. Ce qui m'a frappé plusieurs fois, c'est que cette démarche, ce double processus dans lequel consiste, selon moi, l'expérience de lecture, fragmenter le texte, le reconstituer d'une façon différente, extraire des fragments, reconstruire une nouvelle cohérence à partir d'eux, il ressemble à ce qui est un des éléments majeurs de la méthode de la philologie. C'est ce que je mentionnais au début. Si j'ai un mot ou une expression qui me paraît étrange, je vais aller chercher d'autres passages et finalement, je vais me construire un texte qui est une sorte de corpus, une sorte d'anthologie d'une expression ou d'un mot pour élucider l'expression première. Je prends un exemple justement chez Paul Hubert Poirier, dans un article de 1980 consacré à la sentence 320 des sentences de Sextus, Paul Hubert Poirier est confronté
à une traduction étrange. Le copte rend le mot tente, skénoma, les sentences qui sont une traduction, par le mot corps. Pourquoi est-ce que tente est traduit par corps? Donc, pour comprendre ce phénomène étrange, Paul-Hubert Poirier va constituer un corpus avec la Secunda Petri, le Corpus Hermeticum, les scolies sur les Theriaca de Nican, l'Apocalypse de Cédrac, etc. Et va constituer un ensemble de textes qui tous manifestent le fait que la tente, skene ou skenoma, peut exister comme métaphore du corps. D'où ce que je proposerais en conclusion. Je propose de considérer que la caractéristique principale de tout texte a un caractère inachevé et donc susceptible de transformation, déjà est extensible à des ensembles plus vastes. J'ai mentionné tout à l'heure les traditions, j'ai mentionné tout à l'heure un original et ses traductions, j'ai mentionné les témoins d'un texte, mais d'une certaine façon, les corpus sont tout aussi oscillants que les textes qui les constituent. Le corpus biblique est une réalité qui oscille entre structuration et fragmentation parce que les différents textes qui le constituent oscillent eux-mêmes entre structuration et fragmentation. C'est pourquoi le corpus biblique en soi, tout comme le corpus apocryphe, tout comme n'importe quel corpus que nous étudions, a des limites floues et reste un objet qui est toujours un objet qui reste à construire. Un objet qui est construit, mais qui conserve ce que Gilbert Simondon appellerait un résidu d'abstraction. Il en est de même pour les méthodologies, il en est de même pour les disciplines qui nous occupent. Et c'est ce qui, à mon avis, permet et rend nécessaire un dialogue entre chercheurs. Les chercheurs ne se combattent pas sur le sens d'un texte, ils dialoguent sur ce qui est justement la zone de flou du texte, sur ce qui échappe à toute définition, sur ce qui, dans le texte, reste encore à construire. C'est ici aussi que je situerai l'innovation. Si une innovation existe dans le monde de la recherche, dans les disciplines qui sont les nôtres, elle est dans la part inachevée d'un texte. Innover, faire quelque chose d'original à propos d'un texte, c'est déceler, construire un des textes nouveaux que ce texte contient. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je serai très heureux de discuter de tout ça avec vous. Merci beaucoup, Antoine. Alors, on va juste... Ouais, parfait. Arrêtez le partage. On retient tout ça dans nos têtes, on note nos commentaires, on y revient. La première personne qui va avoir le droit d'y revenir et d'y ajouter et aller un peu ailleurs, c'est bien entendu Paul-Hubert Poirier. Pour ceux qui ne le connaissent pas, et je doute qu'il y en ait ici, mais bon, je le présente très brièvement. Professeur Poirier est un professeur émérite de la faculté de théologie et des sciences religieuses de l'Université Laval, qui a travaillé dans le monde de l'histoire du christianisme ancien, particulièrement dans les manuscrits anciens en grec, syriaque, copte. Puis, bon, il est reconnu comme une sommité mondiale dans ces domaines. Ses réalisations sont très nombreuses, mais une des plus importantes, c'est la bibliothèque copte de Nag Hammadi, qui est un projet colossal, qui est toujours un fleuron pour notre université. La qualité et la rigueur philologique de ces éditions, de ces traductions en syriaque font autorité. Et bon, il y a eu toutes sortes de distinctions très hautes au Québec, au Canada, comme en France. Donc, Paul-Hubert Poirier, je vous cède la parole. À vous de réagir, d'amener la réflexion ailleurs. C'est à votre tour. Alors, merci beaucoup, Sébastien, pour ta présentation. Alors, je suis évidemment très honoré et très reconnaissant de ce que la Corporation canadienne des sciences religieuses ait pris l'initiative de créer un cycle de conférences en mon honneur. Alors, l'annonce de cette initiative m'a vraiment pris par surprise. Il est vrai que j'ai servi la corporation pendant un bon nombre d'années à plusieurs titres, mais j'ai l'impression d'en avoir tiré plus de profit que ce que j'ai pu lui apporter. Et je suis sûr que d'autres collègues qui ont également travaillé au sein de la corporation auraient mérité tout autant que moi le même honneur. Mais il faut croire, comme le disait Fernand Dumont, que ce sont des distinctions qui viennent
avec l'âge. À mes remerciements à la corporation, j'adresse encore une fois les mêmes remerciements à mon collègue Sébastien Daune, sans connaître tous les dessous de l'opération qui a conduit à la création de ce cycle de conférences. Je suis sûr qu'il a joué un rôle significatif dans la mise sur pied de ces conférences et je me réjouis que la première ait lieu sous l'égide de la CEBAC. Alors, quoi qu'il en soit, c'est une initiative qui, je pense, témoigne du souci de la Corporation canadienne des sciences religieuses de promouvoir les sciences religieuses à travers le pays, aussi bien dans les deux langues officielles, aussi bien en français qu'en anglais, et cela sans faire allusion à une controverse récente. Alors, je suis également très heureux de l'invitation qui a été faite à Antoine Paris d'inaugurer ce cycle de conférences et de donner ainsi la parole à un jeune chercheur dont la formation au niveau doctoral s'est faite à la fois en France et au Québec. J'ai connu Antoine il y a un certain nombre d'années dans le cadre des activités d'un groupe de recherche qui s'appelait à l'époque le groupe de recherche sur l'Antiquité tardive et qui regroupait donc des chercheurs de l'Université Laval et aussi de l'Université Concordia sous l'égide de André Gagné. Et Antoine a été amené à intervenir entre 2012 et 2014, si je me rappelle bien, dans le cadre de ce groupe, en même temps qu'il poursuivait ses études doctorales. Alors donc, Antoine, je vous remercie pour cette belle et stimulante présentation qui ouvre en quelque sorte une fenêtre sur la thèse massive que vous avez récemment soutenue, une thèse qui fait au-delà de 1100 pages et dont vous nous faites aujourd'hui l'amitié de nous donner en raccourci un petit peu un aperçu. Alors, j'ai admiré l'aisance avec laquelle vous faites dialoguer des auteurs, des textes anciens, à commencer par l'Évangile de Marc, mais aussi les textes réputés gnostiques que vous avez cités, donc les faire dialoguer avec des auteurs, des perspectives tout à fait actuelles et tout à fait modernes. Vous rejoignez ainsi, je pense, un courant qui est bien présent dans la recherche française. Je songe à Henri-Charles Puech et toutes les spécialistes donc, de la littérature chrétienne et gnostique ancienne, qui avaient aussi des accointances avec toutes sortes de mouvements artistiques et littéraires au tournant au milieu du XXe siècle, et aussi Pierre Hadot, spécialiste de Plotin, mais qui a néanmoins écrit un livre sur Wittgenstein. Alors, votre communication est à l'enseigne d'une triple pluralité, vous l'avez bien montré, celle des disciplines, des corpus, des méthodologies. Et je dois dire, c'est la pluralité des corpus qui m'a particulièrement interpellé, même si tout le reste de votre conférence m'a vivement intéressé. Donc, vous évoquez le fait qu'on juxtapose volontiers comme des réalités qui existent, donc les corpus bibliques, apocryphes, patristiques, judéo-hellénistiques, philosophiques, et on pourrait poursuivre l'énumération. Cette multiplicité des corpus, c'est un fait évident qui relève d'une part de la réalité des choses et des textes, mais c'est aussi quelque chose qui est une construction, je dirais secondaire, révélatrice d'habitudes de lecture et de
processus identitaire. Il y a des corpus qui se sont imposés depuis longtemps et qui bénéficient en quelque sorte d'un privilège de droits acquis. Pensons au corpus des Écritures juives, hébraïques ou grecques, qui est fixé en gros au 1er siècle de notre ère et qui n'a pas varié depuis. Le corpus des Écritures chrétiennes, qui émerge clairement dans la seconde moitié du IIIe siècle. Mais la plupart, sinon la totalité des autres corpus sont des créations récentes, pour ne pas dire artificielles, qui résultent en bonne partie de l'encyclopédisme de l'époque moderne. On ne peut sous-estimer ici tout ce que l'on doit à des personnes, à ce chapitre, à des éditions, à des chercheurs comme Johann Albert Fabricius, tout ce que l'on doit aux controversistes de la réforme et de la contre-réforme qui se sont esquintés en quelque sorte à produire des encyclopédies, les premières patrologies antérieures à celle de Ming datent de cette époque, comme Pierre Petit-Mangin l'a bien montré. Tout ce que l'on doit aussi donc à ces personnages de la Renaissance tardive, du début de l'époque moderne, jusqu'aux savants et aux érudits du XIXe siècle, de Johann Karl Thilo à Theodor Zahn, ses fameux travaux sur le canon du Nouveau Testament, et évidemment Adolphe Harnack. Alors, on a là un effort éditorial considérable qui a eu des effets heureux et inestimables en mettant à notre disposition une masse considérable de textes qui étaient souvent connus par leur seul titre ou par de brèves mentions éparpillées tout au long de la littérature chrétienne depuis l'Antiquité. Mais cet effort éditorial a eu, je pense, tout autant un effet stérilisant, dans la mesure où on a constitué, un peu comme pour les autochtones nord-américains, on a constitué des reservations, des réserves textuelles justifiant, entre autres, et à des degrés variables, justifiant par exemple certains spécialistes du corpus néo-testamentaire d'ignorer les textes apparentés et contemporains du Nouveau Testament sous prétexte qu'ils appartenaient, comme les apocryphes, à un autre corpus. Bon, les apocryphes, on peut songer aussi au corpus des écrits dits apostoliques qui se constituent au XVIIe, XVIIIe siècle tel que nous le connaissons. Alors, en ce qui me concerne, et pour m'en tenir aux écrits chrétiens des 2 premiers siècles, la perspective que j'ai toujours préconisée, à la suite d'autres spécialistes, je n'ai rien inventé à ce sujet, a été de considérer tous ces écrits néo-testamentaires, dits apocryphes, apostoliques ou autres, comme relevant d'un même processus de création, donc celui d'un mouvement religieux qui deviendra le christianisme, un mouvement religieux qui s'individualise petit à petit et qui s'exprime dans des productions écrites qui connaîtront des fortunes diverses et une réception plus ou moins large, allant de la canonisation dans le cas des écrits néo-testamentaires à l'exclusion
avec toutes les nuances de gris, si vous voulez, entre les deux catégories. Alors, je pense que le concept d'oscillation que vous favorisez, que vous avez développé dans votre thèse, que vous nous avez donc présenté aujourd'hui, présente sûrement un remède ou une échappatoire au dilemme des corpus qui sont d'un côté des instruments textuels, des cadres de lecture dont on ne peut nier la fonctionnalité, et d'un autre côté, qui donne l'impression d'être des chasses gardées et des territoires interdits pour ceux qui ne les fréquentent pas. Bon. Il en va un peu de la même façon pour la question des gnostiques ou du gnosticisme. Bon, il est de bon ton aujourd'hui dans certains quartiers de la recherche scientifique de se refuser l'usage des termes gnostique ou gnosticisme pour désigner certains écrits ou certains courants. Personnellement, je demeure convaincu que ces termes-là, avec toutes les précautions nécessaires, demeurent des termes utilisables et fonctionnels, à la condition toutefois de bien réaliser qu'être gnostique au IIe ou au IIIe siècle n'était qu'une des nombreuses façons d'être chrétien. Bon. On pourrait dire la même chose, évidemment, des valentiniens, ceux auxquels Irénée s'est intéressé de façon particulière, et aussi les marcionites, qui sont, enfin tout ce qui touche le marcionisme, qui est particulièrement à la mode ces temps-ci, depuis la publication de l'ouvrage Mammouth, en quelque sorte, de Klinghardt sur le plus ancien évangile. Bon. Donc, il y a vous avez bien montré dans votre communication qu'il y a un nécessaire dialogue entre les disciplines, entre les méthodologies, mais aussi un dialogue entre les détenteurs, je dirais, patentés des corpus, ceux qui se consacrent de façon privilégiée à l'étude de tel corpus, et c'est un peu mon cas dans la mesure où je travaille de façon prépondérante sur des textes manichéens et des textes dits gnostiques. Je prépare actuellement une nouvelle édition commentée de l'Évangile selon Thomas, où je suis confronté à ce genre de problème. Bon. Donc, il y a un danger, si vous voulez, de s'enfermer dans sa discipline, et l'exemple le plus éloquent est peut-être celui des recherches menées sur l'évangile, ce qu'on appelle l'évangile concordant, le diatessaron de Tatien, donc cette refonte des 4 évangiles qui a été réalisée dans la seconde moitié du IIe siècle et qui a été extrêmement populaire, extrêmement répandue, mais dont malheureusement le texte original n'a pas été conservé et dont la recherche consacrée à ce diatessaron de Tatien, dont on a des traces dans à peu près toutes les langues anciennes de la chrétienté, sauf en grec, à vrai dire, mais aussi dans toutes les langues vernaculaires européennes du Moyen Âge, est devenue, la recherche sur le diatessaron est devenue, à entendre certains spécialistes de cette discipline, quasiment une espèce de religion. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas
y entrer si vous ne maîtrisez pas une douzaine des langues dans lesquelles le diatessaron a été conservé, ce qui est évidemment un effet pervers de cette balkanisation de la recherche. Dès lors, l'approche que vous nous proposez donc aujourd'hui est extrêmement bénéfique dans la mesure où elle ouvre des perspectives nouvelles et c'est tout à fait stimulant d'entendre donc un jeune chercheur comme vous au niveau de sa thèse de doctorat de s'engager dans des voies nouvelles, des voies aussi prometteuses pour la recherche à venir. Donc voilà un petit peu les réflexions que m'inspire votre communication. Je n'ai pas encore eu le temps, je l'avoue, de lire intégralement votre thèse. Ça fait partie de mes projets des prochains mois. Mais j'aimerais donc vous entendre un peu vos réactions un petit peu sur ce que m'a inspiré vos propos à propos je dirais, de l'ambiguïté de ces corpus anciens qui sont une bénédiction d'une certaine façon, dans la mesure où ça rassemble commodément des textes, mais aussi un danger d'enfermement dans une discipline, dans un corpus de textes dont on devient le spécialiste en perdant un peu de vue l'univers, le paysage dans lequel tout cela s'inscrit.